Il s'agit de l'honorable Djouma Balekoucha qui a déjà pris place sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes député national élu d'Ebeni. Alors, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a eu des affrontements entre les ADF et les forces négatives à Kokola et Linzo Sissene dans les territoires d'Ebeni. Qu'en est-il exactement? FARDC et ADF. Enfin. Oui, justement, c'est contre les FARDC et les ADF. ADF. Oui, en fait, nous sommes consternés effectivement par cette information. Il y a à peine une semaine, il y avait une certaine accalmie. On croyait que cette fois-ci c'est le bon. Mais nous avons été surpris aujourd'hui à 12 heures que ces ADF, bon, moi je préfère dire les présumés ADF, se sont attaqués à nos forces. Pourquoi j'ai dit présumés? Parce que nous, les informations à notre possession, et nous l'avons toujours répété, que le gouvernement essaie d'explorer sur cette piste-là, c'est que ce sont les soi-disant ADF qui ont fait alliance avec les résidus du M23. Et même, en tout cas pour les informations de ce soir et d'aujourd'hui, on parlerait que des forces ougandaises et rwandaises qui ont coalisé pour s'attaquer à nos forces armées. Ça peut être vrai par le fait que ces gens-là, maintenant, ils attaquent avec des armes lourdes. Nous apprenons même que le char de la MONUSCO a été mobilisé. Vous voyez donc, c'est qu'avec tout cet arsenal, je ne sais pas si ces EDF qui étaient dans la brousse et qu'on traitait des faméliques et tout ça, peuvent trouver les armes aussi facilement, surtout les armes lourdes. Le nouveau commandant de la force de la MONUSCO disait ce matin sur nos antennes qu'il y a des négociations en cours pour que la collaboration reprenne avec les forces gouvernementales. Est-ce que ça vous rassure en quelque sorte? Je ne sais pas de quelle collaboration. En fait, ici, nous avons nos vaillants soldats, notamment le commando, qui sont en train de faire un grand travail dans la brousse pour essayer de déloger ces ADF. Donc nous ne pouvons que saluer cela. Mais aussi, il y a maintenant la force onusienne, la force d'intervention qui fait aussi son travail. Mais je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est plus voir, et là c'est un cri d'alarme que je lance au général Bisengiman de la police, c'est-à-dire renforcer la police, parce que ces gens se sont déplacés de la brousse vers le centre, Kokola, Linzo Sissene, ça c'est la périphérie de Wicha. Alors il faut renforcer la police, parce que là, maintenant au niveau de la ville, c'est plus la police qui travaille que l'armée. Allez, on va parler économie. Revenons à notre sujet du jour. Je l'ai annoncé tantôt que la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a présenté ce jeudi à la plénière les conclusions de son rapport sur la reddition des comptes budget 2014. Votre appréciation, honorable? Oui, bon, mon appréciation, c'est que d'abord la commission ECOFIN a fait un bon travail par le fait qu'elle s'est basée plus sur les rapports de la Cour des comptes. Et il n'y a pas eu tellement de grandes contradictions, contrairement à ce qu'on avait tendance à évoquer lors du débat général, avant la recevabilité du rapport de reddition des comptes. Donc, en disant que cela, disons, la Commission a fait un bon travail, mais par rapport au contenu, c'est un rapport aussi avec le rapport de la Cour des comptes. Bon, nous sommes quelque part déçus. Déçus pourquoi? Parce que nous avons investi notre gouvernement sur base d'un programme. L'Assemblée avait investi sur base d'un programme. Et dans ce programme, le Premier ministre nous avait présenté des projections, même des réalisations des recettes. On est arrivé jusqu'à 20 milliards de dollars vers 2015-2016. Mais aujourd'hui, nous sommes à peine en recettes, en ressources propres, nous sommes à peine à 4 milliards. Même, il y a même une régression. Donc alors là, on se pose la question, où allons-nous? Nous comme députés élus de la législature de 2011, nous sommes à l'heure du bilan, parce que l'année prochaine, nous plions bagages, donc nous devons quand même dire qu'est-ce qu'on a fait. Avec 4 milliards, que pouvons-nous parler des salaires des enseignants, des infirmiers, et même de la gratuité de l'enseignement? C'est pratiquement impossible. Voilà où réside mon inquiétude. Alors, est-il possible de revoir ces dépassements ou ces dépassements, enfin, je voulais dire, sont-ils justifiés? Bon, vous avez parlé de dépassement. D'abord, ici, nous avons parlé d'abord de la sous-estimation des recettes. Les dépassements
et quelque part, ils ne sont pas justifiés. Certes, il y a eu, bon, on a prouvé quelques réalisations qui ont été faites qui expliqueraient ces dépassements, mais ce sont des dépassements liés à la non-exécution du budget comme il se doit. C'est-à-dire d'autres rubriques qui ne sont pas dans le budget ont été exécutées sans recourir à la loi des finances rectificatives. Voilà un peu le problème qui se pose, le respect de la loi. On ne respecte pas la loi, on exécute le budget comme on l'attend, alors que l'autorité budgétaire a donné son quitus sur base de ce qui était consigné dans le budget, mais ici, on se retrouve face à d'autres réalités. Alors, 192 projets exécutés en 2014 sans la couverture budgétaire, est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est vraiment inquiétant. Et le gouvernement lui-même, quand il a été auditionné, les membres du gouvernement, je vais dire, quand il a été auditionné, ils ont reconnu cette erreur et ils ont promis ne plus refaire. Donc, en cas de besoin, chaque fois, ils vont recourir ou ils vont solliciter la loi des finances rectificatives. Il ne suffit pas de reconnaître, mais ici il y a violation de la loi. Je pense qu'il fallait voir quel mécanisme il y a pour punir les gens qui ne respectent pas ou qui n'appliquent pas la loi comme il se doit ou qui violent la loi. Voilà. Parce qu'on sait, le gouvernement assure que sur 146 projets sur les 592 ont été financés par les ressources extérieures. Le Parlement doit avoir aussi un regard sur l'exécution de tels projets, vous pensez? Ah oui, le Parlement doit avoir le regard. Pourquoi le gouvernement se présente au Parlement pour solliciter les quitus du Parlement afin d'exécuter le budget? Donc, cela veut dire que le Parlement, en fait, c'est le contrôleur. C'est un de ce qu'il doit faire. Parmi, disons, ses attributions, il y a le contrôle du gouvernement. Donc, le Parlement doit avoir un regard. D'ailleurs, aujourd'hui, lors du débat, les gens, certains collègues ont demandé au président de pouvoir libérer le contrôle. C'est-à-dire qu'ils estiment que certaines initiatives qui sont prises pour contrôler le gouvernement sont gelées au niveau du bureau. Alors, on a sollicité la libération du contrôle, à ce qu'effectivement, on contrôle sérieusement le gouvernement dans tout ce qu'il est en train de faire. Monsieur Balikisha, comment, à votre avis, mettre fin au coulage des recettes telles que rappelées ou décriées par plusieurs députés aujourd'hui? Mettre fin au coulage des recettes. Bon, d'abord, il n'y a qu'une solution. D'abord, lutter contre l'impunité. Donc cela veut dire qu'il faut une certaine volonté politique pour lutter contre l'impunité. Je vais vous donner un cas même qui nous a surpris tous. C'est le conseiller spécial, disons le conseiller du président de la République, en l'occurrence le ministre honoraire. Vous voulez parler de M. Luzolo Bambi, Luzolo Bambi nous avait informé qu'il a un dossier qu'il a déposé auprès du procureur où il y a plus de 15 milliards de dollars qui disparaîtraient ou dans la poche des gens et tout ça. Il y a eu tout un tapage médiatique et nous tous, nous avons attendu cela. Aujourd'hui, c'est silence radio. Cela veut dire, quelque part, il n'y a pas cette volonté d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il fallait carrément, à moins que vous me diriez que le procureur général est en train d'instruire le dossier et ça prend l'état que ça prend. Bon, ça, je peux vous le concéder. Mais ici, nous sommes impatients de savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Si du moins il a quelques éléments qui montrent qu'il y a des recettes qui se volatilisent comme ça, plus de 15 milliards, cela veut dire un budget de 4 milliards pour le Congo en ressources propres n'est pas réaliste. Alors bref, qu'est-ce qu'il faut pour recadrer, pour éviter de retomber dans ce que vous décriez aujourd'hui ou dans ce que tout le monde décrit? Non, je vais me répéter, je parlais de la volonté politique, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité, contre les détournements est incontournable. En ce temps, le chef de l'État avait parlé de la tolérance zéro. Je pense qu'il est temps de pouvoir l'appliquer. Vous vous souviendrez, quand l'AFDEL est arrivé avec Mzee, d'heureuse mémoire, il commençait même à fouetter les ventes déjà et les recettes ont galopé. Nous avons eu, à l'époque même, on avait des budgets de l'ordre de 300 millions, mais avec l'arrivée de l'AFDEL, le budget a sensiblement grimpé avec cette rigueur. Donc je pense qu'il est grand temps aussi de pouvoir revenir à cela, c'est-à-dire
punir, punir et punir. Comment cela? Pourquoi je dis punir, punir et punir? Parce que quand on parle de coulage des recettes, ça va continuer à couler. Par contre, quand on punit, je ne peux pas comprendre comment un agent qui touche $500 le mois, mais il peut se retrouver avec des immeubles, il peut construire des immeubles, des hôtels, celui qui a un salaire de 500. Dans d'autres cieux, on fait même ce qu'on appelle la taxation indiciaire. Pour que, d'abord, on fait l'enquête, comment ça peut être un enrichissement sans cause, qu'il explique comment il a trouvé cet argent. Mais malheureusement ici, pour le moment, cela n'est pas le cas dans notre pays. Monsieur Balekoucha, sanctionner c'est bien bon, mais vous ne pensez pas qu'il faut encourager aussi les agents des régies qui atteignent leurs assignations? En un mot, on est presque à la fin. Oui, on doit encourager les agents de la régie. Mais quand je parlais de sanctionner, il y a la sanction positive et négative. Donc, il n'est pas mal, il n'est pas mauvais de pouvoir encourager ces agents, mais ici, sanctionner et puis essayer même, parfois arriver à la saisie même de certains biens. Plutôt que de nous parler de coulage, je pense on parlera longtemps et nos ouvriers paysans ne trouveront pas gain de cause. Mais aussi, effectivement, il faut améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait des investissements, pour qu'il y ait d'autres personnes qui ont envie de venir investir au pays parce que nous avons une potentialité énorme. Merci beaucoup, merci. Honorable Djouma Balekoucha, merci d'être passé sur ce plateau de 2 heures de news. Je rappelle que vous êtes député national élu de Béni. Avec vous, nous avons passé en revue les rapports, les conclusions du rapport de l'ECOFIN présenté aujourd'hui à la plénière. C'est à moi de vous remercier, madame. Voilà, madame, messieurs, qui met un terme à cette première partie des 2 heures de news. Tout à l'heure, vous aurez droit à la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Patrick Bezo-Zanetti. Jean-Pierre Kayembe, qu'est-ce que nous devenons? Nous, on prend congé de vous. On vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Le même couple que vous retrouvera, sauf catastrophe naturelle. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous souhaite anticipativement un bon début du week-end parce qu'on ne se retrouvera pas demain. Mais déjà demain, 2 heures de news revient. D'ici là, passez une très belle soirée. Au revoir. À bientôt.